Tunisie file tous les deux, parce qu'en effet, par notre expérience, on s'aperçoit que c'est de là, d'abord que c'est parti, que c'est là qu'était on peut dire la révolution et l'essor révolutionnaire le plus sincère et le plus en cours de réussite. Car, en effet, ce ne sont pas des révolutions à proprement parler, mais ce ne sont pas non plus seulement des soulèvements, moi je dirais que ce sont des décapitations. C'est-à-dire que ce qu'il y a de commun dans tous ces mouvements auxquels on assistait, c'est qu'ils ont décapité le chef. C'est-à-dire que les chefs sont tombés quand même. Donc que ce soit Ben Ali, Moubarak, Kadhafi et Bachar, qui va évidemment tomber aussi. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait le contraire de ce qui s'est passé pendant la Révolution française, où les révolutionnaires ont d'abord pris la Bastille en 89, et ils ont coupé la tête de Louis XVI 3 ans et demi après. Donc ils ont fait d'abord la révolution, et après ils ont décapité le pouvoir. Là c'est ça qui est surprenant, et qui en effet leur pose à tous, chacun dans leur pays, les vrais insurgés, on peut dire ceux qui sont non manipulés, non instrumentalisés, c'est de comment faire une révolution après avoir décapité le pouvoir. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite, ce que tu as dit au début, et que tu reprends ici, sur cette espèce en effet de peur de l'islamisme. Et ça, il faudrait en parler, puisque ne serait-ce que sur la Tunisie. Ce qu'on disait, moi j'ai des amis tunisiens qui me l'ont bien expliqué. La propagande française, en particulier occidentaliste, voulait faire croire que ces révolutions n'étaient pas du tout contre l'Occident, et qu'elles étaient tout à fait pour justement avoir une démocratie à l'occidentale. Évidemment, c'est faux. Ça c'était vraiment pour les retardataires d'ici, ou justement les complotistes minables, etc. Donc, ils disaient toujours, les Occidentaux, nous avons soutenu les dictateurs car ils sont en rempart contre l'islamisme. Et là, il se trouve un renversement assez merveilleux par la victoire de l'Arda et des autres partis aussi laïcs qui sont obligés de s'associer pour justement faire avancer les choses. C'est qu'ils n'ont pas compris, les Occidentaux, que de voter l'islamiste, par exemple en Tunisie, c'est un rempart contre l'impérialisme occidental, qui ne demande qu'à revenir, bien sûr. Car vous avez, l'histoire se fait comme ça, c'est-à-dire vous avez la colonisation, ensuite qui est une saloperie, ensuite vous avez la décolonisation, qui est une deuxième saloperie, c'est-à-dire qu'on laisse des peuples qu'on a accepté de se libérer dans le plus grand dénuement. Et puis ensuite, maintenant, on a cette autre tarte à la crème qui avait fait la révolution, où là, on laisse les révolutionnaires dans un chaos, en attendant comme des vautours qu'ils aient besoin de nous, enfin nous c'est eux, c'est-à-dire les richards, les entrepreneurs et tout. Et c'est ça, et j'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Et donc, pour mettre en place dans ces pays-là, les entreprises, par exemple françaises, et c'est contre cet impérialisme français ou occidental que les Tunisiens en masse se sont révoltés en votant islamiste. C'est ça qu'ils n'ont pas compris ici. C'est un vote, encore une fois, de protestation et de refus de l'occidentalisation, et pour récupérer une dignité, bien sûr, et une identité musulmane, ce qui est la moindre des choses quand on est musulman dans un pays musulman. Et l'armée n'a rien d'arabe. C'est pas un problème arabe, c'est un problème d'armée. C'est une révolution contre l'armée, en fait, qu'il faudrait faire. C'est ça. C'est pour se révolter contre toutes les armées qui répriment. C'est arrivé, par exemple, souvenez-vous de Poutine, qui est un soutien un peu moins, paraît-il, aujourd'hui de Bachar. Il n'a pas hésité, lui, dans une logique de répression. En 2004, à l'école de Beslan, en Ossétie du Nord, il a donné un assaut où il y a eu 350 civils morts, dont 200 enfants. Je sais pas, en quelques heures. Donc proportionnellement, c'est ça. Et très juste aussi sur Israël, c'est l'intérêt évidemment des dictateurs. Et la Syrie elle-même est très bien choyée par Israël. Israël ne demande qu'à maintenir Bachar al-Assad au pouvoir. Il faudrait quand même que les pro-Bachar, qui sont des complotistes et qui font de la contradiction, du paradoxe, en soutenant un dictateur laïque et son armée répressive, uniquement au nom de sa soi-disant résistance à Israël, en quoi Bachar al-Assad a résisté à Israël. En 2007, il s'est reçu des bombes que Israël lui a envoyées sur ses sites d'uranium, il n'a pas bougé une oreille. Il a fermé sa gueule, il n'a rien fait contre Israël. C'est parce que là, on arrive aussi à un problème aussi spirituel. Il y a une grande mode aujourd'hui, j'allais t'arriver peut-être jusqu'à Lille, de certains parigots, de pseudo-intellos qui tout à coup se découvrent un amour du chiisme. Alors il y a moi-même, il me donne des leçons de chiisme, en disant c'est merveilleux les chiites et tout ça. Moi je connais bien le chiisme, je suis allé à Nadjaf, je suis allé à Kerbala, j'ai vu les tombeaux de Hussein, d'Ali, et
je sais très bien, et quand on voit le cimetière de Nadjaf, en effet, il y a de quoi être impressionné. Et il n'y a pas de contradiction non plus viscérale, je trouve, à faire, en tout cas, de mon point de vue de blanc chrétien byzantin, entre les chiites et les sunnites. Mais si je suis objectif, parmi les chiites que prônent aujourd'hui tous ces qui ne sont même pas ni pro-Kadhafi, qui ne sont pas des pro-Assad, qui ne sont pas des pro-Moubarak, qui sont juste des pro-armées, des pro-police, qui sont du côté de la matraque, et bien chez tous ces gens-là, ils sont incapables de se connaître l'histoire du chiisme résistant à Israël. Qui a été vraiment résistant à Israël parmi les chiites? Eh bien c'est le Hezbollah. C'est Nasrallah qui a foutu une bonne raclée en 2006 aux Israéliens qui ont d'abord commencé par bombarder le Liban. Rappelez-vous. Et ils sont tombés sur un os. Et ils sont... il a tort. Et d'ailleurs, il a de plus en plus de mal à maintenir cette contradiction. Je suis d'accord. Tandis que si on regarde ceux qui ont vraiment mis la pâtée à Israël depuis 40 ou 50 ans, c'est tous des sunnites. En passant par de Ben Laden, d'abord Nasser, Ben Laden, Zarqawi, Saddam Hussein, Kadhafi, etc. Donc il faut être juste aussi. Il faut savoir où sont les ennemis. Eh bien les ennemis, ils sont du côté de la répression. Et on ne peut pas considérer que par exemple les Syriens ou le gouvernement syrien aujourd'hui est un résistant au nouvel ordre mondial en massacrant et en réprimant son peuple. Ça ne suffit pas, si vous voulez, pour être résistant. Moi je pense que ceux qui sont du côté du pouvoir, quel qu'il soit, sont toujours des collabos. Et ceux qui sont contre le pouvoir sont des résistants.